Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale. On va jouer au Matchmaker. J'entends ici le jumelage de deck et de tarot pour être en mesure de créer une certaine vibe, aller chercher une énergie particulière, créer des écosystèmes qui vont se parler entre eux parce que les cartes ont des trucs à nous dire. C'est des portails, c'est des miroirs. Ça nous offre une opportunité de connecter à une portion de nous qu'on a peut-être oubliée. Puis, en fait, moi, j'utilise les cartes pour me rappeler ces choses-là qui sont peut-être parfois un peu enfouies. Donc, j'utilise le pairing pour aller chercher une vibe en particulier qui va m'aider à unlocker, à débloquer, à être capable de mieux voir le message des cartes. Donc, je vais souvent utiliser des jeux qui vont se compléter ensemble et qui vont dialoguer, qui vont avoir une conversation et qui vont offrir une image vraiment claire du message qui doit être véhiculé. Alors voilà donc le premier jeu que les premiers jeux que je veux vous montrer pour illustrer qu'est-ce que je veux dire avec le pairing, avec le jumelage. Donc on a ici le Victorian Romantic Tarot. C'est un jeu qui est out of print, donc il n'y a plus de version disponible. J'ai trouvé la mienne. Je l'ai commandé à l'univers, puis j'ai été en mesure de pouvoir le recevoir de quelqu'un qui n'était pas très loin de chez moi. Et je me sens vraiment très choyée de pouvoir avoir ce jeu-là entre les mains parce qu'il n'en existe, ils vont plus jamais les refaire en impression et c'est assez dérisoire le prix qu'on doit payer pour obtenir des versions déjà aimées. Et donc, c'était pas le but du vidéo. Ce que je voulais vous montrer, c'était le jumelage entre les deux. Ici, j'ai donc le Victorian Romantic Tarot et jumelé avec le Botanical Inspirations. J'ai pas la boîte avec moi, mais c'est celui-ci. Et je voulais montrer qu'est-ce qu'on peut faire de cette façon-là. Donc, j'ai des mots-clés ici. Je peux aller utiliser les mots-clés avec la symbolique des cartes et je peux également aller chercher les couleurs. Donc, on a un mélange de couleurs ici qui viennent ressortir tous les éléments qu'on pourrait peut-être avoir à regarder. Donc, moi, je viendrais me concentrer ici sur peut-être le champagne qui est en genre de jaune et la robe un peu flamboyante de la personne qui se laisse aller et va fêter sans retenue. Et on a ici celle qui va venir cueillir, donc le 7 de Pentacle vient en fait nous inviter à un moment de repos pour regarder qu'est-ce qu'on a manifesté, qu'est-ce qu'on a créé dans notre vie pour ensuite voir, OK, qu'est-ce que j'ai envie de semer et tout ça. Donc, il y a une question de s'arrêter, de célébrer, donc de regarder comme il faut ce qui a été manifesté et de décider par la suite qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, je trouve ça intéressant que cette carte-là nous indique des choix, donc la connaissance et l'illumination. Puis l'illumination, c'est drôle, il y a une petite... il y a de la lumière ici qui vient illuminer le harvest, donc ce qu'on a récolté avec ce qu'on a fait comme travail. Oui, il y a un moment de célébration et il y a aussi un moment d'illumination vers OK, qu'est-ce que je veux choisir de reproduire, de continuer à m'engager, à prendre soin de ça, c'est quoi mes rituels. Donc, pour moi, le pairing, puis c'est très rare, là, je vous le montre comme ça parce que c'est plus facile dans la caméra, je pourrais faire un gros tirage après. C'est rare que je vais utiliser seulement 3 cartes. Pour moi, c'est pas l'habitude que j'ai. Habituellement, il y en a beaucoup plus et au fur et à mesure du tirage, il y a des cartes qui s'ajoutent et je vais faire du pairing encore plus en profondeur, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça peut fonctionner. Donc, en gros, on peut regarder ce que ces cartes vont venir nous dire. Donc, Devotion, Dreams Fulfilled, le Chevalier de Pentacle ainsi que l'Ermite. Donc, prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de nous quel rêve est-ce qu'on veut mettre de l'avant, quel rêve on veut chérir
Et par la suite, ben, ce devotion, donc la dédication, je sais pas c'est quoi en français, donc l'engagement qu'on va porter envers nos rêves. Et je vois beaucoup de vert ici, puis on voit un petit peu de genre de rose, rouge Bourgogne sur la robe. Donc pour moi, ça voudrait me dire, ben, pour arriver à ça, à ce résultat-là que je cherche, je dois me retirer. Je dois me retirer en nature, l'endroit où c'est vert. Je dois me retirer à cet endroit-là en premier. Et par la suite, il va y avoir, puis c'est drôle, il y a comme un hourglass, je pense, comment on appelle ça, un sablier. Et c'est le temps. C'est le temps de revenir à soi dans un endroit paisible pour décider de quel rêve est-ce qu'on va mettre de l'avant. Donc ça, c'est simplement un exemple. On pourrait y aller avec celle-ci où on a un Eternal Memories, donc des mémoires. C'est un peu comme si elle était nostalgique. Elle imagine, quand on regarde dans cette direction-là, c'est soit qu'on cherche de la connexion ou qu'on va se souvenir, on veut se souvenir de quelque chose. Puis c'est drôle, c'est un peu comme Eight of Swords, c'est un moment où on est pris, on est... Forget me not. C'est drôle, c'est comme des nœuds. Donc, on est un peu pris par soi-même dans peut-être nos pensées, parce que les épées, c'est les pensées. Donc, on est pris par soi-même dans un espace qu'on sent qu'on peut pas sortir. Puis, on se souvient peut-être d'un moment où il y avait de l'abondance, il y avait plein de choses qui se passaient. Et cette carte-là vient parler des souvenirs. Donc, ce que moi, je ferais à partir de ce tirage-là, c'est d'aller chercher d'autres cartes qui vont bien aller avec ça. J'en ai un ici qui est le Terra le Normand, qui lui va aller un peu plus dans le concret. C'est un jeu le Normand qui, il y a 36 cartes. Donc, mettons que si je pigeais celle-ci et qu'on aurait ça ici. Donc, on va venir, c'est vraiment magnifique parce que les couleurs viennent toutes se mélanger. On va chercher le même type comment je pourrais dire, pas nécessairement d'écosystème parce que les vibes sont un petit peu différentes, mais ça vient vraiment travailler ensemble pour faire ressortir le message qu'on a besoin d'entendre. Donc, cette carte-là symbolise la chance et cette carte-là symbolise un engagement. Donc, on a peut-être fait un engagement dans le passé qui nous a apporté beaucoup d'abondance et là, à ce moment-ci, on est pris dans un moment où on sent qu'on peut peut-être pas avancer, qu'on est peut-être pris par nos propres pensées. Peut-être qu'on a peur de perdre tout ça. Donc, si jamais il y a une autre carte comme le 5 de Pentacle qui viendrait sortir, on pourrait peut-être aller dans cette direction-là. Mais en gros, c'est pour être capable d'aller chercher des confirmations supplémentaires. Puis là, je peux juste imaginer ça ici, ce qu'on voit de la bague, pardon, c'est un petit peu ce qu'il y a autour de son bras doré et tout ça. Donc peut-être qu'elle regarde dans la mauvaise direction, peut-être les engagements qu'elle a pris dans le passé, la chance qu'elle a eue. Elle sent présentement qu'elle est comme... C'est un peu mélangé. La bague devrait être sur son bras, mais au lieu, on dirait que la bague est sur son doigt. Maintenant, on dirait qu'elle est sur son bras. Et la chance, on dirait qu'elle est partout sur sa tête, mais elle ne le voit pas. Deux autres jeux que j'aime mélanger ensemble, c'est le Whispers of Aloha avec le Gentle Tarot. J'ai la petite version ici. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça dit. Ces deux jeux-là, pour moi, symbolisent le self-care. Ces deux jeux-là symbolisent une vibe pour prendre soin de moi, puis pour aller plus en profondeur dans les rituels, dans l'acte un peu plus sacré de prendre soin de soi. On peut le faire comme ça avec deux oracles. Là, j'en ai beaucoup, là. On va peut-être le diviser ici. Et j'ai deux oracles ici. Je peux faire un jumelage de cette façon-là. On peut voir ce que ça peut donner. Il y a une vibe semblable. Ils viennent se supporter l'un et l'autre. Il y a du courant énergétique qui passe.
Et on est capable d'aller, même encore là, il y a des tortues dans chacun des deux. On est capable d'aller chercher un message qui va venir s'unir ensemble. Donc, moi, ces deux-là, je les trouve vraiment nice à jouer avec. On peut aussi faire une seule carte. Donc, si, mettons, je pigeais celle-ci, et on va aller un peu plus en profondeur. Donc, je brasserais ça ici, et je pourrais... évidemment, celle-ci veut sortir. On a celle-là. Et j'irais peut-être mettre ça comme ça. Et aller voir, assembler mes désirs. Donc, je pourrais utiliser chacun des points cardinaux pour venir me partager un message sur peut-être différents désirs et comment je pourrais les assembler, comment je pourrais utiliser les choses que j'ai déjà, donc les ressources qui sont déjà à ma disposition pour être en mesure de réaliser ou du moins d'aller dans la direction de ces rêves-là. Donc, ces deux jeux-là, je pourrais très bien les combiner. On pourrait également utiliser lequel autre? C'est celui qu'on avait tantôt. Pourrait très bien faire affaire avec aussi celui-là. Lui va être un peu plus... celui-là va être un peu plus précis en termes... c'est un peu plus concret. Donc, c'est pas nécessairement des concepts, c'est vraiment des mots-clés. Donc, on va voir Stars. Donc, Stars, c'est vraiment au niveau des désirs et des rêves qu'on peut avoir. Birds va peut-être nous amener un message, puis on en voit un ici, donc un message de sagesse, un message qui est relié à notre étoile. Donc, on est capable après ça d'utiliser les différents éléments de chacune des cartes, aller chercher les couleurs. On voit le bout, vous ne verrez peut-être pas super bien, mais le bout des étoiles sont rouges. Donc, étant sa robe, il y a du rouge ici, on est capable d'aller chercher ça. Le Garden et Lily. Donc, souvent, le Lily, c'est... je ne les connais pas toutes par cœur, celle-ci. Ça fait encore pas très longtemps que j'utilise ce jeu-là, mais on est capable d'aller chercher des éléments particuliers de chacune des cartes pour apporter un tirage peut-être plus dynamique que si on avait juste un seul jeu. Donc, je pourrais utiliser ça. La façon que j'utiliserais celui-là, si on reprend les cartes du Gentle Tarot, j'irais en mettre un ici. The Empress, Six of Stones, The Fool et le Harvest of Cups. Donc, c'est le King of Cups. Je pourrais prendre ça et je pourrais donner, si mettons on reprend celui qu'on avait tantôt avec les fleurs, Botanical, Inspirations. Ouh! Donc, je pourrais venir en mettre un ici. Et ça. Et là, je pourrais venir faire une interprétation de chacune des cartes et voir qu'est-ce que ça pourrait... je veux pas que mes cartes tombent toutes là. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Donc, on a Faithfulness, Modesty, on a Blissful Pleasure, Unanimity and Harmony, et on a Cheerfulness. Donc, on va quand même dans une célébration de toute l'énergie de l'impératrice. C'est drôle, pour moi, je la vois comme une très grande impératrice. Juste ici, elle connecte à son pouvoir, elle va chercher toute l'énergie qui lui est due, donc qu'elle sait qu'elle mérite. Et Six of Stone, on a comme le partage et on a donc peut-être partager sa joie, partager son côté cheerful, le côté enjoué et chercher à installer une certaine harmonie parce qu'on a le fou ici. Donc, le fou va venir nous présenter le début d'une nouvelle aventure. Donc, quand on a le début d'une nouvelle aventure, on n'a pas nécessairement les structures en place, on n'a rien, on est juste drivé par un désir qu'on ressent, une impulsion, un calling, et on peut... en fait, on n'est même pas rendu encore à l'étape de créer des structures. Donc, ça dit de peut-être se laisser transporter par le bliss
Donc, la sensation, je pense même pas qu'il y a une traduction pour ce mot-là, mais pour la sensation du bonheur, la sensation du bonheur véritable et de se laisser transporter dans ce courant-là. Et c'est ça qui va apporter une certaine harmonie, c'est ça qui va apporter une certaine structure, c'est en faisant un peu comme l'impératrice et de rester connecté à ce que la nature nous propose, différents cycles. Et quand on reste connecté à ça, mais ça crée un sentiment d'harmonie parce qu'on n'est pas en résistance sur qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est la façon que je pourrais utiliser ces cartes-là, ces différentes cartes-là, donc 2 oracles et un jeu de tarot ensemble pour aller voir ce que ça dit. Puis rendu là, je pourrais dire, OK, mais c'est quoi mes désirs? C'est quoi la sagesse? Il y a comme une certaine sagesse ici. Puis c'est drôle parce que l'impératrice, je mentionnais ici qu'elle me faisait penser à l'impératrice. Ici, on a un petit papillon, puis ici, c'est wisdom, donc un hibou. Donc, il y a comme une transformation. Pour moi, les papillons symbolisent la transformation. Il y a une transformation au niveau de ce qu'on va, peut-être nos valeurs, de ce qu'on va, ce qui va guider notre décision parce qu'elle est sur son épaule. Donc, je pourrais peut-être aller voir comme, OK, la confirmation, ça se trouve au niveau des émotions. Les coupes, c'est au niveau des émotions. Le 10, donc c'est peut-être, on appelle ça blissful pleasure. Pour moi, c'est comme totalement relié avec cette carte-là. De peut-être aligner nos antennes, notre direction vers cette sensation comme euphorisante de sentir qu'on est à la bonne place au bon moment puis que tout se passe bien. Donc, de suivre notre flow, puis l'univers va ouvrir les portes. En fait, c'est ce que ça mentionne ici. Et on a encore là une autre transformation. Donc, il y a une célébration d'une transformation. On vient se réunir pour célébrer un nouveau passage, un passage dans une autre aventure avec le fou qui vient starter l'aventure. Et donc c'est ça, c'est un peu comme ça que j'utilise, en tout cas, du moins que je fais mes tirages actuellement, puis que j'utilise différents jeux pour travailler ensemble. L'autre exemple que j'aimerais vous montrer, c'est 3 jeux qui sont très différents. Donc, on a le Bohemian Cats Tarot, Affirmators et Earth Alchemy Oracle. À première vue, ces 3-là pourraient paraître très, très, très différents et pas du tout la même vibe. Mais ce que j'aime, c'est quand on mélange ces cartes-là pour pour alléger un peu le message. Donc, premièrement, je pourrais... je vais pas prendre celui-là en premier. On va commencer avec l'oracle. Les cartes sont un peu plus grosses. Donc, des fois, je vais y aller avec la carte un peu plus grande pour voir c'est quoi le message. Donc, un Candle Quartz and Bleeding Heart. Donc, je vais y aller avec ce message-là et je vais choisir des cartes de tarot pour venir matcher avec le message pour voir qu'est-ce que j'aimerais voir dans ça ici. Donc, encore une fois, je vais faire une genre de croix, mais c'est pas nécessaire. On peut placer ça vraiment comme on veut. Donc, je vais aller voir ici les messages qui sont véhiculés. Et c'est drôle, on a comme deux chats mâles qui ont comme un peu dans les mêmes couleurs, puis les femelles ici sont dans les mêmes couleurs. Show yourself, self-worth, feminine healing. Ah, c'est drôle. Donc, c'est la guérison au niveau de l'énergie féminine. Donc, c'est drôle. On a comme le yin, le yang qui vient se mélanger ici. Et comme parfois, en fait, très souvent, le tarot peut avoir une connotation un peu sérieuse, j'aime matcher les réponses que j'ai avec des trucs comiques, des trucs drôles. Donc, je peux intégrer... Bon, je vais avoir cette place pour toutes les mettre. Je vais intégrer des cartes qui sont plus humoristiques. Ça, c'est un des oracles que j'ai qui vient chercher ce côté-là. Donc, c'est drôle. On a beaucoup de jaune, puis on a du vert aussi. Donc, il y a une énergie. Donc, peut-être que j'irai avec les chakras à ce moment-là. Bon, les chakras
jaunes, les bleus, peut-être plus les verts. Donc, on dirait que ça va vraiment dans le bleu et dans le vert et dans le jaune. Et j'irai à ce moment-là voir c'est quoi les éléments qui viennent se présenter à moi plus en profondeur. Donc moi, tout ce que j'ai vu depuis le début, c'est juste des cœurs, c'est comme des larmes. Donc comme si de se permettre de se permettre de vivre nos émotions et de guérir ces parties-là de nous qui ont besoin. Donc je vois comme un cadeau de s'offrir des fleurs, conflits, les problèmes d'aller un peu plus haut, donc de changer de perspective, mais aussi de changer d'environnement pour être capable de se permettre ce travail-là intérieur. Puis c'est drôle parce qu'il y a fait ceci, fait cela, puis ces conflits, problèmes qui sont en dessous. Donc il y a une connotation de vouloir se retirer de l'endroit où on est présentement pour pouvoir s'autoriser ce travail-là interne. Puis le Two of Swords, c'est de venir un peu fermer les stimulations extérieures pour pouvoir avoir une conversation avec soi-même. Donc le 2, habituellement, c'est un chiffre qui indique notre relation avec les autres, mais cette fois-ci, habituellement, dans le Two of Swords, le personnage a les yeux bandés, donc elle ne voit pas l'extérieur. Donc pour moi, ça symbolise d'aller voir la conversation avec soi-même et qu'est-ce qu'on pourrait s'offrir comme bienveillance et comme compassion à l'abri des problèmes, donc dans un endroit un peu plus surélevé. Puis quand je parlais d'amener un peu d'humour pour être capable d'adresser ces points-là, surtout quand on fait des tirages pour soi, pour les autres aussi, mais surtout pour soi, on est dans un environnement un peu vulnérable parce que là, on voit plein de choses qui peuvent ressortir et des fois, on ne sait pas trop comment dealer. Je pense qu'on est dans une ère où on va apprendre tranquillement pas vite à s'offrir ces fleurs-là, à s'offrir l'aide qu'on a besoin et qu'on cherche souvent à l'extérieur, mais qu'on possède ça en dedans de nous. Donc, quand je disais que les cartes peuvent nous apporter de l'humour pour alléger ce message-là, pour que ça soit pris avec un peu plus de playfulness, mais cette carte-là vient nous rappeler l'importance, c'est drôle, c'est Mary Poppins, là, de ce qu'elle a dans son sac. Donc, c'est comme à l'infini, toutes les ressources qu'elle peut avoir, demande-le, puis elle va le sortir de son sac. Mais sur un vélo, une moto, donc pour moi, ça amène un côté de ne pas se prendre trop au sérieux, puis d'amener de la légèreté et de l'humour dans notre guérison puis notre travail intérieur. Donc, c'est comme ça que je travaille, moi, avec différents jeux qui viennent se parler l'un et l'autre, qui viennent faire des triggers et qui viennent avoir une conversation. C'est comme si les cartes se parlaient entre elles. Puis, la façon qu'on peut faire ça, c'est, oui, bon, ça nous prend quelques jeux, du moins plus qu'un, ça c'est sûr. Donc, au moins un minimum de 2 jeux pour pouvoir faire un jumelage. Mais le plus important, c'est pas nécessairement qu'ils vont matcher en termes de couleurs. Moi, c'est ce que j'aime parce que je suis quelqu'un de très visuel. Mais c'est aussi en termes énergétiques. Donc, ce jeu-là d'humour, le Affirmators, pour moi, il vient apporter une dose vraiment comme comique. Puis, j'en ai d'autres jeux qui amènent ce côté-là de pas se prendre trop sérieux. Donc, souvent, je vais venir le mixer puis l'intégrer avec ça, mais tu pourrais avoir juste 2 jeux comme qui ont plus d'illumination ou même des jeux plus dark. Je vais t'en montrer mon prochain exemple, ça va être un peu plus sombre dans le sens les fonds sont noirs et tout ça. Donc tout dépendant la vibe que tu vas aller chercher, le travail énergétique que tu veux faire, tu peux matcher différents decks comme ça. Puis c'est vraiment d'y aller avec ton intuition parce que ton intuition sait exactement ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin. Donc, oui, c'est sûr que, bon, en étant collectionneur, puis que je tire au tarot, que je tire les cartes, mais c'est sûr que j'ai une collection, puis je peux aller chercher différents jeux, mais en général, je te dirais que je vais toujours graviter plus ou moins autour des mêmes jeux pour faire ce genre de travail-là. Donc, j'en ai des préférés, donc celui-ci, ça n'est un qui est mon préféré. Le Baroque Bohemian Cat Tarot. Il y en a un autre qui vont sortir en 2024, 2025, en tout cas je pense en 2024 qui va sortir la dernière version qu'ils vont faire de celui-là.
Mais ceci dit, c'est d'essayer, c'est de tester, c'est de jumeler différents jeux, puis voir après ça lesquels vont se parler. Parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est avoir une conversation avec les cartes, les entendre te dire des trucs et que ça vienne faire des triggers pour pouvoir voir les ondes grises. C'est souvent quand on va voir un professionnel ou qu'on va voir quelqu'un à l'extérieur, c'est pour être capable de nous montrer ce que nous, on a de la difficulté à voir. Mais toute cette ressource-là, puis je reviens à Mary Poppins, mais toutes les ressources qu'on a besoin pour notre évolution, on les a dans notre sac. Donc, pour moi, les cartes viennent offrir ce genre de miroir-là, cette possibilité de diver dans différents sujets. Puis, chacun des jeux que je possède, ils ont comme un travail spécifique qu'ils vont accomplir. Donc, celui-là va aller plus au niveau spirituel. Celui-ci, c'est vraiment pour me permettre de décrocher de mon côté trop sérieux parfois et de m'amener une touche d'humour. Ceux-ci, pour moi, ça a été un coup de foudre. Les chats qui sont comme des humains, pour moi, ça vient me parler. Puis je vais t'en montrer un autre tantôt qui va avoir également le même genre de personnage. Donc, je suis tombée en amour de ces jeux-là et ils viennent me parler. Donc, c'est pas nécessairement s'ils sont beaux pour tout le monde, c'est qu'il faut qu'ils résonnent avec toi. Et c'est là que tu vas aller chercher le plus d'informations puis le plus d'ouverture avec tes jeux. Pour celui-ci, je vais te montrer un jumelage de deux types de tarot totalement différents. En fait, un tarot et un jeu de numérologie qui est totalement différent, juste pour te montrer que tu peux pas mal jumeler pas mal n'importe quoi. Donc, celui-ci, c'est le Slavic Legends Tarot. Et celui-ci, c'est le Numeralis. En tout cas, il va être dans la description. C'est des numéros, c'est juste de 1 à 9. Et celle-ci, c'est la version, la grande version, donc la version, mettons, limitée. Et si, mettons, on commençait avec ça et que je pigeais, cette carte-là et celle-ci tout de suite après. On pourrait même faire ceci et venir voir quel est le message de ces trois cartes-là. Donc, on a ici le 9 de bâton, qui est en fait celui qui est à la fin d'un cycle. Il est allé à la guerre, il s'est battu pour ses convictions, pour protéger son territoire et ce qui est important pour lui. Puis là, il est pas mal à la fin, mais il est méga motivé à terminer la bataille, puis aller jusqu'au bout. Ici, on a le 7 de coupe qui vient nous amener un côté de choix, de possibilité de un peu choisir. On est comme à une étape où là, ça va être le moment de choisir. Est-ce que je continue à me battre ou est-ce que je lâche prise puis je passe au prochain appel? Ici, on a le 4. Le 4 vient apporter une certaine structure, une certaine stabilité. Et c'est la force. Donc, il y a ce côté-là qui est là. Est-ce qu'on décide de garder l'énergie actuelle pour finir la bataille? Ou est-ce qu'on décide peut-être de peut-être plus lâcher prise et d'aller dans un côté un peu plus flow de l'univers? Donc, il y a comme un... Je pourrais peut-être même mettre ça comme ça. Il y a comme un choix. C'est quasiment comme si on est face à un choix. Est-ce que je continue à me battre ou est-ce que je décide de choisir un autre chemin et de couler vers là? Donc, ça demande peut-être une certaine flexibilité. On a les deux ici qui viennent vraiment apporter beaucoup de structure, un élément de building, donc d'une ville, les cornes qui viennent en fait un peu représenter l'énergie dans laquelle ce personnage-là est. Et on a les oiseaux en arrière avec un peu plus de fluidité, la nature, retour vers notre essence propre, dire ok, c'est peut-être le temps de bring composure, donc de se regrouper et d'adopter peut-être une attitude un peu plus zen envers ce qu'on est en train de vivre présentement. Donc, ce que je pourrais faire avec ce jeu-là, c'est, il y a définitivement une dualité, donc j'ai des choix. J'en vois deux présentement avec ce que je pourrais faire. Et si j'ai une incertitude, que je sais pas mettons,
quel choix prendre, mais je vais sortir un autre jeu. Puis celui-là, pour moi, c'est celui que je sors quand j'ai besoin vraiment d'une confirmation très, très, très concrète. Donc, c'est vraiment lustré, là. Je ne sais pas si ça va vous causer des problèmes, mais je vais venir chercher ce jeu-là qui, pour moi, vient vraiment me donner la confirmation que j'ai besoin. Donc ici, au niveau des pensées, on est vraiment pris. Donc, est-ce que je vais continuer à me battre pour est-ce que je vais continuer à être passionnée et vouloir aller jusqu'à la fin du combat quand je me sens complètement pris mentalement, pris dans cette structure qui est très loin, on voit que c'est la ville en arrière, très loin de la nature, donc très loin de ce qui est essentiel pour moi ou de ce qui est proche de ma vraie nature. Et j'ai ici, on dirait que j'attends du renfort. Je suis vraiment comme à la fin. J'attends que le bateau arrive avec peut-être une solution. Donc, est-ce que je suis dans un moment où je pourrais tout simplement juste faire une pause de ça pour aller consulter mon être intérieur puis voir, OK, juste flash comme ça, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et à ce moment-là, ben, peut-être que dans mon tirage, si les cartes, parce que là, les cartes ne semblent pas me dire une réponse. C'est comme si on tournait un petit peu en rond. Ils veulent illustrer l'impasse dans laquelle, mettons, je me trouve, mais on dirait que j'ai pas de solution. Je sais que j'ai des choix, j'attends quelque chose, je suis un peu pris. Ça, je le sais, je le vois. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je m'autoriserais une période où je m'offrirais une période de méditation, un petit peu comme celle-ci. Une période de méditation où je vais fermer les yeux puis je vais vraiment aller à l'intérieur de moi pour filer, OK, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et de filer les deux réponses et voir qu'est-ce que ça donne. Et peut-être après ça, je pourrais tirer la carte et voilà, j'ai ma réponse. On vient de m'offrir à l'intérieur de cette méditation-là une autre sensation, une autre possibilité de créer quelque chose de nouveau. Et c'est drôle, c'est une nouvelle coupe à l'intérieur de l'eau ici. Et là, je viens comme de unlocker tout le mal-être que je pouvais ressentir à l'intérieur de cette situation-là. Donc, pour moi, c'est comme ça que j'utilise des jeux peut-être un peu plus dark, un peu plus profond au niveau de leur énergie et pour aller chercher peut-être quelque chose qui est dur à unlocker et que l'humour va peut-être pas nécessairement aller faire le travail. Donc, je vais aller en profondeur. C'est des decks où je vais aller plus en profondeur sur vraiment ce qui est problématique, puis aller utiliser peut-être également la méditation pour m'aider à travers ça. Cet exemple-ci, il est vraiment très particulier parce que c'est dans mes jeux préférés. En fait, ça fait partie des 5 jeux que j'adore le plus dans ma collection. The Wanderer's Traveling Oracle Deck et The Tarot of Curious Creatures. Donc, ces deux-là viennent en fait apporter... Il y a un mélange d'humour, de connexion avec mon enfant intérieur, de guide spirituel comique. Je vais l'appeler comme ça. Parce que le Curious Creatures est vraiment, vraiment particulier. Et je vais aller chercher celui-là quand j'ai besoin peut-être d'une vibe un peu... un peu drôle, particulière, mais qui va aller chercher une transformation que je veux accomplir avec un petit brin d'humour, mais de me sentir totalement supportée dans cette découverte-là. Donc, je vais aller chercher les jeux qui me font sentir vraiment le mieux, puis que je le sais que je vais être supportée. Ben oui, je sais que je vais être supportée dans cette aventure. Donc, celui-ci, il est en noir et blanc. Je pourrais très bien le matcher avec d'autres. Avec celui-là, il va super bien parce que il vient m'aider à connecter avec une autre vibe encore plus différente que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.
ces jeux-là, c'est quand je suis comme un peu en mode, je veux connecter avec mon être intérieur, avec mes guides, avec les guides angéliques, si on veut, ou les guides qui viennent prendre une forme humaine, mais animale également. Donc, pour moi, ce jeu-là vient cocher toutes les cases qui me permettent de faire des découvertes vraiment intéressantes. On a ici... je sais pas ce que c'est un monument, peut-être que ça fait vraiment très longtemps que c'était fait, un monument ancien, donc un peu comme cette recherche, cette aventure, donc partir à l'aventure pour aller découvrir, on a comme eu un nudge, un signe, je parlais d'ange tantôt, c'est vraiment particulier avec la feather, avec la plume, donc on a eu un feeling, un nudge, il y a quelque chose qui nous a interpellés, puis on décide de partir à l'aventure, et à la découverte de ça. Le Three of Wands, c'est celui qu'on avait tantôt, qui est le bateau, on attendait le bateau. Ben, t'es peut-être comme juste au moment où t'as décidé de starter cette aventure-là, de partir à la découverte, et là, ben, tu es en attente de peut-être le prochain step, de savoir, OK, quelle est la prochaine direction, qu'est-ce que je dois faire pour la suite. Et ici, ben, c'est un petit peu comme si le temps... Il y a comme une nécessité de laisser le temps et la nature faire les choses. Il y a le besoin de ne pas nécessairement forcer et de laisser la nature faire les trucs, de laisser l'univers nous apporter ce qu'on a besoin pour la suite. Donc, ultimement, ce tirage-là serait comme catégorisé, si on veut, dans la vibe de Soul Path, donc d'essayer de trouver où je veux m'en aller dans la prochaine direction, mais avec un côté créatif, avec un côté, parce que toutes les couleurs et les types de personnages viennent vraiment stimuler ma créativité. Donc, j'utiliserais ce tirage-là ou ces deux jeux-là ensemble, ou n'importe lequel qui pourrait se ressembler, pour aller chercher, faire un trigger sur ma créativité, puis m'amener un petit peu plus loin que juste le tarot traditionnel. Donc, ça, c'est vraiment le jumelage, un des jumelages que j'aime beaucoup utiliser. Et je pourrais même aller plus en profondeur. Mettons que si je veux tout simplement, j'ai une carte de celui-ci et que là, je voudrais utiliser juste, mettons, un chiffre, que je vais utiliser celui-ci. Le chiffre 9, Fulfillment, Awakening, Supportive, Wise, Accepting. Donc, c'est comme si, là, on voit que c'est l'arbre, c'est vraiment particulier. L'arbre est ici, l'arbre est là. Et dans notre départ pour cette nouvelle aventure, nouvelle phase dans notre vie, un nouveau cycle, on est prête à sauter dans le vide pour aller partir à la découverte de peut-être cette sagesse-là. Donc, on a le mot « wise » ici. Quand je regardais ce monument ancien, j'ai comme tout de suite pensé à de la sagesse ancienne, puis qu'on part à la découverte de ça. Et peut-être à l'intérieur de soi, parce qu'on voit que c'est comme la statue, elle est à l'intérieur des racines, et nous, on est comme à l'intérieur de la forêt. Donc, c'est peut-être d'aller chercher cette sagesse-là à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas nécessairement de partir dans le vide physiquement, mais de diver deep à l'intérieur de notre sagesse intérieure. Et de se sentir en fait qu'on est totalement supporté, puis que la nature est là, que l'univers est là pour nous accueillir dans cette aventure-là. Donc c'est comme ça que j'utilise différents jeux pour élargir mes horizons, pour vraiment stimuler des réflexions différentes que j'aurais pas si j'utilisais toujours le même jeu, puis que les mêmes significations reviennent parce que j'utilise toujours la même, puis que je me fie à ce que j'ai appris par le passé, là, donc dans ma formation ou dans tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc, les différents jeux comme ça viennent défaire des idées préconçues, viennent m'aider à aller plus loin dans les interprétations. Et c'est quelque chose que tu peux facilement reproduire chez toi. T'as pas besoin d'être professionnel là-dedans. Moi, j'y vais vraiment avec l'intuition, avec une petite connaissance, si on veut, une connaissance de base sur le tarot, mais avec tous les jeux qu'il y a présentement sur le marché,
tu peux en trouver qui vont t'offrir ce trigger-là émotionnel, intuitif, qui va te permettre d'aller plus en profondeur puis de trouver tes propres réponses. Donc, pour le dernier jumelage de cette vidéo, je vais t'en montrer un qui va... que j'utilise pour les moments vraiment d'introspection et de guérison. Donc, celui-ci, c'est le Into the Lonely Woods, pardon, j'avais comme un blanc. Into the Lonely Woods, puis celui-là, il est tellement, tellement douillet, tellement rempli de compassion, mais c'est quand même un jeu qu'on va faire on va utiliser dans des moments de grande introspection pour aller guérir des parties de soi qui sont peut-être vraiment, vraiment vulnérables. Donc, j'ai un nouveau jeu ici que j'ai reçu dernièrement. Je ne l'ai pas utilisé encore, mais lorsque j'ai fait tous les autres jumelages qu'on a vus ensemble, j'ai trouvé que celui-là pourrait vraiment très bien travailler ensemble. Donc, il y a un côté, avec les jeux sombres, on dirait que ça vient nous apporter un espace comme au fond de l'océan, là, où on est capable de voir les choses que dans la vie de tous les jours, on n'aurait peut-être pas le temps de voir ou que la vie passe juste trop vite puis qu'on ne va pas nécessairement à cet endroit-là. Donc, je pourrais utiliser, puis même, j'irais même encore plus en douceur, je pourrais uniquement prendre cette carte-là et celle-ci pour aller avec, c'est ça, encore plus de douceur puis de compassion envers ces parties-là qui ont besoin d'être réconfortées. Donc, Into Your Arms, et ce qu'on voit, c'est comme si, en tout cas, de la façon que je le vois, c'est comme si un feu, il y a comme un feu de forêt qui se passe et les créatures doivent ramasser qu'est-ce qui est le plus important pour eux et rapidement quitter les lieux pour pouvoir aller dans un endroit safe. Donc, pour moi, cette carte-là représente la façon qu'on est guidé. C'est fou, l'hibou vient vraiment observer et dire comme, regarde, je suis là, tu me vois peut-être pas, mais à l'intérieur de ce moment-là difficile que tu es en train de passer, je te vois, puis je suis là pour te supporter, je suis là pour t'aider. Puis, quand on a cette carte-là ici, c'est drôle, on dirait que la queue de la petite souris est comme là. Fait que c'est un petit peu comme on peut passer de un à l'autre et, mettons celui-ci, je lirais le message, ça dirait Tiny Keeper of Inner Strength, donc celui qui conserve, qui est le gardien sacré de notre force intérieure. Aide-moi à unlocker mon potentiel que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, c'est un peu comme à l'intérieur de cette situation-là où à l'extérieur, ça peut paraître comme tragique. Viens m'aider à aller chercher la clé qui va venir débloquer tout mon potentiel et utiliser, en fait, moi, ce que je vois dans ce tirage-là, ça serait de ne pas... comment je pourrais dire ça? De ne pas laisser l'énergie de la tragédie ne pas être utilisée pour aller vers le meilleur. Souvent, dans les moments difficiles, on a comme juste hâte de sortir de ce moment-là pour tout de suite retrouver la sensation de bonheur puis de bien-être qu'on pouvait ressentir avant. Et souvent, moi, je me suis rendu compte que dans des moments extrêmement difficiles, donc des moments un peu tragiques où il y a des grosses choses qui nous arrivent dans la vie, on peut, si on veut, utiliser toute cette énergie-là de, je vais dire, destruction, mais de comme un reformatage pour amener notre développement et notre expérience humaine encore plus loin. Donc, cette carte-là viendrait, moi, m'indiquer que, hey, regarde, je suis là pour t'as des guides, t'as tout ce qu'il faut pour te supporter dans ce moment-là que tu trouves difficile. Et regarde ici, il y a comme un petit message qui nous amène vers cette carte-là. Donc, je pourrais même utiliser ça et, mettons, celui-là. Donc, on va aller chercher le message que cette carte-là voudrait nous dire et celle-ci va apporter un focus, une guidance, un message pour nous aider à passer au travers de ce moment-là. Donc,
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans cette vidéo-là. Si t'aimes ça, je pourrais en faire d'autres. J'en ai plein que je pourrais jumeler ensemble, que je trouve... essayer d'en trouver un pour lui. Ah, tu vois, ça c'est super mignon ça. Un lama qui ne veut pas de lama dans sa vie. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!